Déployée par le gouvernement depuis le 3 septembre 2020, France Relance soutient les forces vives du territoire face à l'impact de la crise sanitaire et les accompagne pour relever le défi de la transition écologique. Découvrez dès maintenant les structures accompagnées en Haute-Marne ainsi que leurs projets sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture à travers de courtes capsules vidéo. Tom Sawyer de passage au Fuseau à Saint-Dizier. Nous irons à la rencontre du dessinateur marnais Jim. Des produits meusiens 100% zéro déchet, écologique et durable. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du dimanche 17 octobre 2021. Ouvrons cette édition avec de la culture. Samedi dernier, Tom Sawyer était au Fuseau pour vivre sa grande aventure. Entre joie, peur, amour et amitié, les aventures de Tom Sawyer le musical s'adressent aussi bien aux plus jeunes qu'aux adultes. Un reportage musical de Lina Tran. C'est sur les bords du Mississippi, dans la ville de Saint-Pétersbourg en 1848, que se déroule l'histoire de Tom Sawyer. Adapté du célèbre roman de Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer le musical raconte le récit de cet adolescent intrépide qui cherche à vivre sa grande aventure. Alors Tom Sawyer, il a en particulier une chanson qui s'appelle Ma grande aventure, et c'est une magnifique chanson qui est super chouette à interpréter. Il est toujours porté par son envie de vivre des aventures, donc forcément ça se ressent aussi dans la musique et dans l'interprétation de la chanson. Ouais, c'est très intéressant. Aux côtés de sa fiancée Becky et de son meilleur ami Huckleberry Finn, Tom se retrouve témoin d'un meurtre commis par Joe l'Indien qui recherche le trésor caché de Murrell. Le personnage de Tom Sawyer est surtout une quête de soi pour cet adolescent orphelin élevé par sa tante Polly et en conflit permanent avec son frère Sid. Ce garçon-là va se découvrir, c'est un adolescent, donc avec toutes les problématiques que ça comprend, voilà, va découvrir la vie, les problématiques de la vie, de l'âge adulte aussi. Du coup, voilà, il va vivre des aventures et c'est très chouette de trouver une évolution dans ce personnage, voilà, du garçon bien élevé à ensuite le jeune adulte qui s'ouvre au monde. C'est très chouette. Ce spectacle s'adresse aussi bien aux adultes, nostalgiques du fameux dessin animé, qu'aux enfants, grâce aux musiques entraînantes. Mais surtout, Tom Sawyer veut interpeller les adolescents dans leur propre aventure vers l'âge adulte. Je pense que ça peut leur permettre de retrouver ce qu'ils sont en train de vivre dans le spectacle, c'est-à-dire encore une fois, le passage de l'adolescence à l'âge adulte qui comprend beaucoup de défis personnels. Ça peut être des complexes, ça peut être les premiers amours, les premiers sentiments de danger, d'insécurité, etc. Le fait de sortir de son foyer pour s'ouvrir au monde, etc. Et je pense que le message de ce spectacle, du coup, c'est ça. C'est vraiment de dire qu'on a tous une grande aventure et qu'il ne faut pas avoir peur de la vivre, quoi. Du questionnement au doute jusqu'à la joie et l'amour, les aventures de Tom Sawyer le musical vous fait donc passer par tous les sentiments tout en vous faisant danser sur les bords du fameux Mississippi. Connaissez-vous le dessinateur Jim? Ce marnais a publié 2 tomes intitulés La presque vie de Jim. Le 3e est actuellement en cours de production. Le dessinateur y raconte la vie de son double de façon hilarante. Kéliane Dutreuil a suivi les coulisses de la conception du dernier tome. Regardez. Nicolas Antoine, alias Jim, est un dessinateur marnais basé à Sermaises-les-Bains. Il travaille en hôpital psychiatrique mais consacre la majorité de son temps à l'activité qui le porte depuis son plus jeune âge. C'est venu par frustration au départ, une histoire de cadeaux de fête des mères ratés, de mauvaises réactions, j'étais gamin, mauvaises réactions de ma mère et une frustration énorme. Donc c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre les premiers Picsou, les premiers Tintin, les premiers Astérix, et recommencer à redessiner ces personnages-là. Et je trouvais ça sympa de pouvoir redessiner des choses, redessiner des personnages, les remettre dans d'autres situations, et tout a commencé de là, je me suis jamais arrêté en fait. Au fur et à mesure des années, le dessinateur a pu créer son propre personnage, Jim. Les planches de la presque vie de Jim sont une adaptation semi-autobiographique de sa vie. Ses aventures se résument pour le moment en 2 tomes. Alors le concept de cette BD, c'est en fait ce personnage, c'est mon double maléfique. C'est-à-dire que c'est moi sans être moi. Je raconte dans cet album de la presque vraie vie de Jim, ma presque vie à moi. Au départ, je voulais faire la bande dessinée purement autobiographique, mais ma vie à moi est tellement
peu drôle et un peu fade. J'aurais jamais fait fortune dans la bande dessinée comme ça. Donc je me suis créé un univers avec un personnage avec un grand nez, avec 3 poils sur le caillou, et qui pouvait être un peu mon anti-héros, mon anti-moi. On a la presque même épouse, les presque mêmes enfants, les presque mêmes ennuis, les presque mêmes animaux. Mais lui, dans sa vie de personnage de BD, il est beaucoup plus libre que moi je le suis. Le personnage de Jim est donc un personnage qui n'est pas sans rappeler d'illustres protagonistes de la bande dessinée franco-belge. Le dessinateur a pour habitude d'écrire son histoire comme elle lui vient, en s'inspirant de sa vie. Alors, j'avance de manière, comment on peut dire, j'établis pas de plan au départ. Quand je fais une planche, je commence souvent par la première case et je vais enchaîner sur la dernière et je vais un peu broder au milieu. C'est l'improvisation en fait. Je raconte mes histoires comme je les vis au fur et à mesure que je me les vis en moi en fait. Après les 2 tomes de la presque vraie vie de Jim, l'auteur sortira une bande dessinée du nom de Robin Hood à la fin de l'année. Le 3e volet des aventures de Jim est quant à lui en cours de production. Et le dernier week-end de novembre, le dessinateur sera présent au Festival de la BD indépendante de Châlons-en-Champagne. Et passons à présent à l'image du jour. Depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 31 octobre, la ville de Ligny-en-Barrois se pare en rose et voit ainsi la vie en rose. Pour lutter contre le cancer du sein, la place de la République est entourée de parapluies roses comme on le voit sur cette image. La couture a toujours été sa passion depuis son plus jeune âge. La Neusienne Margot s'est lancée dans un projet alliant une démarche éco-responsable, lingettes, mouchoirs, essuie-tout ou encore emballage, tant de produits du quotidien réadaptés dans un monde écologique. Un reportage d'Elsa Drulé. Sitôt utilisée, la feuille d'essuie-tout est jetée. C'est une évidence, non? Et pourtant, certains ne s'arrêtent pas à l'évidence. C'est le cas de Margot Knopp qui a décidé de faire sa part dans le zéro déchet. Depuis 2020, elle crée et vend des objets destinés à remplacer ceux que l'on jette trop facilement. Il y en a déjà, c'était une évidence depuis longtemps, comme l'essuie-tout lavable. Et après, voilà, on essaye de trouver des solutions plus globales qu'un produit pour un produit. Par exemple, pour remplacer tout ce qui est film étirable, aluminium pour mettre sur les plats, pour emmener des sandwichs. Là, j'ai créé les charlottes pour mettre sur les plats, donc qui sont lavables, ou des tissus, des emballages des abeilles, c'est des tissus enduits de cire d'abeille. Dès qu'il y a un produit qui nous plaît plus, qu'il faut jeter, on essaye de trouver une alternative. Donc c'est une charlotte donc à l'extérieur en tissu coton et à l'intérieur il y a un petit film imperméable donc pour empêcher l'humidité de rentrer. Donc voilà, il se met plus facilement que le film étirable où on galère toujours avec. Margot coud depuis qu'elle a 7 ans et chez elle, l'écologie est un engagement de longue date. Pour allier couture et écologie, elle a créé son entreprise artisanale, le Scarabée Vert. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de faire un impact écologique, voilà, de faire un peu ma part, comme on dit, faire son colibri. Je crée une solution pour les personnes qui veulent passer au zéro déchet. Déjà que c'est une utilité pratique et écologique, et en plus si c'est beau, c'est encore mieux. Elle conçoit chaque produit depuis le début et l'ajuste au mieux à l'usage qui lui est destiné, de manière à arriver à un produit au moins aussi pratique et efficace que celui qu'il doit remplacer. Donc des fois ça passe par plusieurs étapes, des tests, des essais, des fois ça va, des fois ça va pas. Donc on essaye de trouver les meilleures solutions qui nous prennent pas non plus trop de temps au quotidien. Et j'ai testé déjà la taille, voire plus grand, plus petit. Au début elle était plus petite, donc j'ai augmenté la taille pour qu'elle soit plus facilement utilisable. Et après, c'était la question de l'épaisseur, donc plus ou moins de rembourrage. Donc voilà, pour qu'elle soit quand même assez moelleuse pour absorber bien l'eau et bien nettoyer. Comme la plupart des artisans locaux, elle revend ses produits sur les divers marchés de la région en complément des commandes en ligne. L'occasion pour elle d'avoir un retour sur ses produits et de mesurer l'importance que prend l'écologie aux yeux de ses clients. Tout est très bien. Non, j'étais un peu sceptique sur l'éponge, mais non, finalement c'est bien. Ça se fait, ça nettoie bien et tout, très bien. Plutôt que d'utiliser toujours du film plastique ou des choses comme ça. Non, c'est bien, et puis franchement, c'est agréable et en plus c'est joli. Il y a un beau choix, c'est des produits de bonne qualité surtout. À notre époque, je crois qu'on n'a pas le choix, il faut vraiment faire attention aux produits qu'on achète quand même. On est sensible à l'utilisation autre de nos manières de faire, de vivre, quoi. Plutôt que d'acheter toujours plus pour jeter immédiatement, Margot nous propose de faire durer dans le temps nos objets de tous les jours. Allier pratique, esthétique et écologie au quotidien, c'est la solution qu'elle nous propose pour lutter contre la surconsommation. Comme le colibri de la légende,
le scarabée vert fait sa part. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous, demain matin, le soleil sera de retour sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 5 degrés à Chaumont. Demain après-midi, des éclaircies seront présentes. On attend jusqu'à 16 degrés à Vitry-le-François. Le ciel de demain soir sera nuageux avec un risque d'averse. Côté température, on attend 13 degrés à Bar-le-Duc. Demain nous fêterons les Lucs et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.